RBA, réhabilitation biomécanique avancée, une nouvelle méthode qui apporte des résultats visibles et concrets à la structure musculo-squelettique et aux fonctions motrices, même dans les cas d'atteinte sévère. Ce document, tourné entre septembre 2001 et septembre 2003, vous montre très clairement les résultats obtenus au niveau de la structure et des fonctions motrices, aussi bien chez des enfants que chez de jeunes adultes. Le premier cas est celui d'une quadriparésie spastique sévère. À 3 ans et demi, cet enfant était très spastique, ne pouvait s'asseoir, ne pouvait utiliser ni ses jambes ni ses mains, malgré le recours à une physiothérapie intensive durant 3 ans. La première partie du vidéo vous montre les déformations importantes au niveau du buste. La cage thoracique est affaissée, les côtes sont protubérantes et les muscles abdominaux ressortent. Quand il essaie de bouger, sa tête bascule en arrière, entraînant le mouvement des bras. Il n'y a pas de mobilité indépendante. Ce test nous montre que lorsque l'enfant est soutenu au niveau du thorax, il perd le contrôle de sa tête, et ses bras et ses jambes chutent immédiatement. Il atterrit sur la tête sans possibilité de la relever. Il n'a aucune réaction de protection. Sur le ventre, quand il essaie de bouger, ses bras sont spastiques sous son torse et ses jambes sont aussi très raides. C'est une position complètement désespérée. Si l'on regarde de côté, on remarque très distinctement la déformation des côtes. Quand il est assis et soutenu, son corps prend la forme d'un C. Ces mouvements provoquent l'hyperextension de tout son corps. Ses jambes se raidissent involontairement et il glisse. Ceci est dû au fait qu'il lui est impossible de s'asseoir au bas de son bassin. Il touche, en fait, le banc au niveau du sacrum. On remarque aussi en position assise la protubérance des côtes et la faiblesse des abdominaux, avec pour résultat l'hyperextension rigide des jambes. Remarquez la déformation et la faiblesse du tronc. La seule voie possible selon RBA pour améliorer la motricité est la restauration de la structure normale du cou, du thorax, des muscles abdominaux et du bassin. Ce zoom nous montre à nouveau la déformation des côtes, la protubérance de la colonne vertébrale et la position assise sur le sacrum. Certaines personnes pourraient prétendre que tout à l'heure, il s'assoyait mal parce qu'il pleurait et était en colère. Il est à présent détendu et pourtant, la position assise reste de toute évidence impossible. L'hyperextension qu'il présentait lorsqu'il pleurait fait place à un affaissement et il tombe vers l'avant. Et quand il essaie de bouger, la rigidité réapparaît. Il n'a pas de réaction de protection avec ses bras et est incapable de contrebalancer avec le haut de son corps. Résultat, il tombe. Il est important de comprendre que lorsque l'on peut s'asseoir, on le fait même en pleurant ou en étant heureux. Ici, on remarque encore son impuissance lorsqu'il est uniquement soutenu au niveau du thorax. Ses membres retombent et il n'a aucun contrôle de la tête. Quand on le place sur les coudes et les genoux, le garçon ne peut plus bouger. C'est à ce stade que nous avons entrepris le programme RBA, concentré sur la restauration de la structure, et s'effectue sans aucune thérapie en parallèle. Vous voyez maintenant l'enfant moins de 2 ans plus tard, soit en juillet 2003. Ses progrès sont importants. Il est assis presque droit et peut même se soutenir seul. Ses jambes sont beaucoup plus détendues.
Il utilise ses bras pour se soutenir et arrive même à se gratter. La partie supérieure de son corps a complètement changé. Son abdomen s'est fortifié et il ne s'affaisse plus sous son propre poids. Son thorax a pris énormément d'expansion et ses côtes ne ressortent plus. Ces changements sont l'essence même du concept RBA. Ils démontrent qu'une bonne position dépend du tonus et de la force des muscles à l'intérieur de la cage thoracique et abdominale, ce que nous appelons le squelette viscéral, et non pas des muscles superficiels comme on l'a toujours prétendu. La solidité et le volume du cou et du torse créent une mobilité indépendante au niveau des bras et des jambes. Cette indépendance au niveau de la mobilité se traduit par l'amélioration de leur motricité. On peut voir que le mouvement de ses bras est maintenant indépendant de l'équilibre de son corps. Ses mains ne fonctionnent pas encore parfaitement, mais l'amélioration est tout de même énorme. Ce garçon a maintenant 5 ans et demi. Il a suivi une physiothérapie intensive pendant 3 ans, ciblée au niveau des bras et des jambes, qui a donné pour tout résultat un raidissement de plus en plus important des membres. 2 années de thérapie RBA avec des exercices concentrés sur la structure de la tête, du cou et du torse ont apporté une amélioration spectaculaire aux jambes et aux bras. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que ces changements se sont produits de façon spontanée, sans que nous n'ayons jamais travaillé sur les membres directement. C'est ce que veut démontrer la méthode RBA. Les transformations structurelles au niveau de la tête, du cou et du torse apportent automatiquement une amélioration structurelle et motrice au niveau des membres, beaucoup plus qu'en travaillant directement sur eux pour tenter d'y induire une certaine motricité. Le principe est très différent de celui de l'approche conventionnelle, qui travaille uniquement sur les membres en négligeant la tête, le cou et le torse. On a vu au début l'incapacité de Peter Yan de se mouvoir à 4 pattes. Aujourd'hui, il peut se redresser sur ses genoux et utiliser ses mains comme support. Il a acquis le contrôle du torse. Il utilise une main comme support et l'autre pour attraper quelque chose.